On va corriger le 3, page 92. Je vous fais la correction écrite et je vous montre la rédaction que j'attends de vous pour le contrôle. D'accord? Donc, la nouvelle compétence que vous allez acquérir ici, c'est démontrer. Souvent, en 6e, vous avez pris l'habitude de répondre à une question. Machin, la réponse c'est ça, car... Non. Car on oublie, en 5e, on est devenu grand, on a un nouveau mot qui va remplacer car, qui s'appelle donc. Au lieu de faire « j'ai trouvé le résultat car », on va dire « j'ai remarqué ça, donc le résultat c'est ça ». La question c'est « expliquer pourquoi T appartient à la médiatrice de RS ». RS est ici, T est ici, on vous donne I qui est le milieu de RS. Et surtout, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, on remarque que RST est isocèle en T. Donc, on l'écrit. RST est isocèle en T. Et maintenant, qu'est-ce que je peux déduire de cette information-là? Donc, RT égale RS. Donc, RT égale TS. Pardon, excusez-moi. Hop, RT égale TS. Une fois que j'ai cette information-là, dans le cours, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, la médiatrice du segment AB est l'ensemble des points équidistants de A et de B. Même distance, d'accord? Équidistant, même distance. Bon, j'ai RT qui est égal à TS, donc T est équidistant, c'est la définition, de R et de S. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être équidistant? On vous dit, ça veut dire qu'on est sur la médiatrice. C'est la définition. Donc, T appartient à la médiatrice de RS, du segment RS. On n'oublie pas les crochets quand c'est un segment, d'accord? Distance, segment. Distance, segment. Distance, pas de crochet, segment, décroché. Je répète une dernière fois, je constate, j'utilise une donnée de l'énoncé, d'accord? Je fais un constat, c'est isocèle en T. J'en conclus que deux distances sont égales. J'en conclus que T est équidistant des deux autres points. J'en conclus que T appartient à la médiatrice parce que c'est ça la définition d'une médiatrice. Donc, au contrôle, on utilise les données. Donc, on souligne. Donc, on souligne. Donc, on écrit le résultat. Vous n'avez pas forcément 3 donc, vous pouvez n'en avoir que 2 ou un seul si le résultat est immédiat. Mais je veux ce type de raisonnement. Est-ce que vous voyez un car? Non. Car il n'existe plus. On est en 5e. On écrit donc maintenant. Donc ça, c'est la dernière compétence qu'il faudra maîtriser pour le contrôle.